شفعنا إليك أدركنا أدركنا لبيك لبيك أدركنا أدركنا لبيك لبيك. Le chrétien, pour étant tout croyant, est appelé à vivre dans la charité. دوستی و عشق عدالت و زندگی خوب که همراه ما مهدی جاء علينا زمان يا مولاي يا مهدي نعطف ينا الحسن يا مولاي يا مهدي بقينا لبيك لبيك أدركنا أدركنا لبيك لبيك يا وشط الله شكوانا إليك يا وشط الله شكوانا إليك أدركنا أدركنا لبيك لبيك أدركنا أدركنا لبيك لبيك آمل المستحق يا مولاي. Commémorer la naissance de l'imam de notre époque. Comme il est de coutume chez nous les musulmans, avant de commencer toute manifestation, nous devons d'abord commencer par le recueillement, c'est-à-dire par la récitation du Saint-Coran. C'est ainsi que nous invitons, chers tout le monde, de prendre place. Salawat. Pietro, beaucoup plus enthousiaste. Salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est comme Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
vous le savez, nous ne pouvons jamais commencer une cérémonie, une manifestation, sans pour autant d'abord nous remettre entre les mains de celui qui a créé ce monde. Ainsi, nous invitons l'assistant Rachid pour la lecture du Saint-Coran. Cher Rachid, tafadhal. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Louange à Allah, Seigneur du monde, paix et salut sur le dernier des envoyés, Mohammed bin Abdullah, sur sa sainte famille et ses pieux compagnons. De la communauté islamique du Congo, éminence, excellence révérendissime, chers collègues, chers étudiants, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La communauté universitaire de l'Université internationale Al-Mustafa du Congo, UIM en sigle, a l'honneur et le grand plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la cordiale et fraternelle bienvenue à l'occasion de ce jour d'anniversaire de la naissance de l'imam du temps Al-Mahdi, qu'Allah Al-Sabarouti, que nous organisons. Témoin de l'intérêt et la confiance que vous avez placé à l'endroit de l'Université internationale Al-Mustafa du Congo. Remercier. Résolu d'organiser cette manifestation autrement cette année, l'Université internationale Al-Mustafa, par le truchement de son éminence, monsieur le recteur Saïd Mohamed Al-Fakari, a contacté un digne fils de la République démocratique du Congo, la voix des sans-voix. J'ai cité le cardinal Laurent Moussingo Patigna, l'homme du dialogue, pour être parmi nous et nous porter et notre son de cloche. Mais hélas, ces lourdes responsabilités n'ont pas rendu cela possible. Il est ici valablement représenté par un des serviteurs de l'Église et humblement, nous lui demandons de se mettre debout pour être acclamé par la foule. Veuillez vous rasseoir. Merci. Ensemble, travaillons pour les règles de la justice en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Encore une fois, soyez les bienvenus. Bonne fête. Salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc nous sommes venus pour commémorer la naissance de l'aide musulman. Ce qui signifie que nous sommes en pleine fête. J'aimerais vraiment entendre le pouvoir. Salawat. Continuons notre fête. Avant de continuer et donner la parole à nos orateurs, nous aimerions quand même vous égayer avec quelques numéros d'acrobatie que nous avons prévus pour vous. Je vous présente quelques numéros. Tafadhal. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Les acrobates, ils sont là. En tout cas, veuillez les applaudir. Salawat.
venir, la fête n'est fait que commencer. L'un de nos étudiants, il va nous faire la présentation de celui que nous sommes imam de temps. Ainsi, nous invitons l'étudiant Batou Chamak Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Que la paix de Dieu soit sur vous. Notre exposé de ce jour se base sur la naissance secrète de l'imam Mahdi et les signes de son apparition. L'imam Mahdi est le 12e imam de la famille du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui et sur sa sainte famille. Du mois de Sha'ban de l'année 255 de l'Égypte. Avec son naissance, l'espoir des déshérités et des opprimés de la terre sera ouvert. Imam de la famille du prophète. Sa mère est une femme pure du nom de Nargis, fille de l'empereur byzantin et descendante de Simon le purificateur, l'un des apôtres de Jésus, paix sur lui. 3 siècles avant sa naissance, celle-ci était présagée par le prophète, paix et salut sur lui et sur sa sainte famille. Plusieurs citations et hadiths dont la signification commune serait: il naîtra un de mes descendants qui remplira la guerre de justice après avoir été rempli d'injustice et de prévarication. Son nom de respect est Abul Qasim. C'est lui le bébé qu'on avait reçu l'ordre d'arrêter avant même qu'il naisse. Les esprits du calife de l'époque contrôlaient tous les détails de la vie de la famille et les femmes avaient l'ordre d'examiner toutes les femmes de l'imam Hassan al-Askari et sur lui pour prévenir toute nouvelle naissance. Chaque fois que l'une d'elles était enceinte, on s'entendait à son accouchement pour vérifier le sexe du nouveau-né. Et les espions avaient l'ordre de tuer tout bébé garçon. Cette histoire de Moïse, qui se répète tout comme le prophète, pour salut sur lui et sur sa sainte famille, l'avait prévu. Et ce n'est certainement pas par hasard que le tiers du Coran concerne l'histoire de Moïse. Comme l'avait précisé le prophète, paix et salut sur lui et sur sa sainte famille, lui-même dans l'un de ses récits. Vous n'êtes plus exempté avec le cité que l'imam Mahdi naisse et grandisse malgré tout le contrôle minutieux et la surveillance policière exceptionnelle que les califes de l'époque avaient ordonné. La vie de l'imam Mahdi peut être subdivisée en 3 étapes. La première est celle de la vie de la prière et de sa protection. Avec ce fidèle par l'intermédiaire d'un ambassadeur permanent et connu dans tous les adeptes. D'autres personnes se sont succédées au titre d'ambassadeur de l'imam. Le premier est Ousmane ibn Saïd, le deuxième est Mohammed ibn Islam, le troisième Hussein ibn Ruh et le quatrième Ali ibn Ibrahim as-Samari. Connu par la petite occupation, puis clôturé par le dossier du 4e ambassadeur de l'imam. Le dernier ambassadeur avait le même mis fin à cette période en annonçant que l'imam ne va plus désigner un ambassadeur après lui. Et qu'après sa mort, ce titre va être annulé. Et une nouvelle étape de la vie de l'imam Mahdi commencera. La troisième étape de la vie de l'imam Mahdi est sa grande occultation. Cette phase a commencé en l'an 329 de l'Égypte, se prolonge jusqu'à retour et se prolongera encore jusqu'à son apparition. La prédominance de l'injustice et de l'iniquité. La renaissance de la vie de Mers et de Créant
Les biens et les troubles de chrétiens qui vont de pair avec l'absence d'éléments de sécurité. Il a essayé seulement de nous parler de successeurs du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons plusieurs récits prophétiques qui parlent de 12 successeurs qui devraient venir après le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui-même a dit que lorsque le 12e apparaîtra, le monde sera rempli de justice. Et c'est le qui n'ont pas voulu établir l'équité. Ainsi, nous continuons notre manifestation. À présent, nous écoutons encore un autre étudiant qui va parler. Ces familles qui sont bafouées depuis plus de 1000 ans. Que les mosquées seront bien construites et que leur cœur sera émergé dans les lois. Dieu inspire un admirable dirigeant qui impose la justice. La séance est soulèvement convoi de ses partisans fidèles près du sacrifice, comme du morceau d'acier, et ayant toutes les qualités des vrais héros. Déterminé au combat qui sera difficile, mais victorieux, quand il sera sous son. Et la fin de la difficulté n'est pas loin pour celui qui a la foi. La peur aura été éliminée de leur cœur et placée dans celui de l'antagoniste. Chacun d'eux sera plus rapide que la flèche et plus ardu que les gens d'Afrique. Sous sa protection, les facultés intellectuelles de l'homme s'épanouiront et la qualité humaine s'atteindra la perfection. Son succès est appuyé par l'existence de Dieu et visible. Dans les sacrifices d'une vie moins pénible. Après son passage et son règne qui durera en ce temps, un vrai gouvernement bâti sur les principes divins sera établi pour les croyants. C'est au mois de Ramadan, quand l'éclipse sera de soleil et de lune, que le mardi viendra effacer du cœur des croyants l'amertume, que la paix de Dieu soit sur vous. J'ai dit et je vous remercie. Salawat. Salut Mohammed. À présent, nous allons accorder la parole à notre premier orateur. Il s'agit bel et bien de notre invité de marque, le père Makiala. Il est, si vous ne le savez pas, le chargé des relations entre l'islam et l'église catholique romaine. Et en plus de cela, il est missionnaire d'Afrique. Il va sans doute nous parler de l'eschatologie selon la vision chrétienne et l'essor de l'Antichrist. Sans plus tarder, nous accordons la parole au Père Dieudonné. Père, je vous en prie. Éminence, Excellence, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, distingués invités, en vos titres et rangs respectifs, c'est un honneur pour moi de me présenter devant vous et cette auguste assemblée pour essayer de vous livrer en quelques mots ce que représente l'eschatologie pour les chrétiens et quel sort est réservé aux antichrists dans la même religion.
en l'occasion de cette conférence commémorative de l'événement que nous avons tous entendu, la naissance de l'imam Mahdi. Permettez-moi tout d'abord de remercier les dirigeants de cette institution universitaire qui nous donnent l'occasion de nous exprimer devant vous. Et à vous tous qui êtes là, un grand merci pour votre attention que vous allez nous accorder. En effet, le thème qui nous est demandé d'exploiter est un thème complexe dans la mesure où il renvoie à une réalité à venir. Comme nous le disons en théologien, un déjà là, mais pas encore. Voilà comment nous pouvons résumer la notion de l'eschatologie dans la vision chrétienne et catholique et le sort qui est réservé aux antichrists dans la même religion. Notons tout d'abord que l'eschatologie, de par son étymologie, vient du grec eschatos, qui parle du dernier événement, et du logos, la science, l'étude ou le discours. Ceci veut dire, de façon générale, que l'eschatologie est l'étude des fins dernières de l'homme et du monde. Elle concerne l'homme et le monde dans leur situation de finitude. Cette problématique, pour toute religion révélée, revient à poser une question sur la rencontre ultime de l'homme, voire du monde, avec son Créateur. En d'autres mots, il s'agit de dire quel est le sort de l'homme en général au jour de sa mort. Va-t-il, à sa mort, retourner simplement à la terre? Ira-t-il vers son Dieu créateur? Ou encore, à sa mort, la vie de l'homme s'arrête là? Ainsi, l'eschatologie est à la fois la science et le contenu de cette science. Nous allons présenter ce que la doctrine chrétienne catholique nous révèle des fins dernières de l'homme et du monde. Cette problématique qui dépasse tout entendement intellectuel ne peut être abordée que dans le domaine de la foi. D'où l'eschatologie. Bien qu'une étude ou une science, elle ne peut avoir sa raison d'être que dans la mesure où elle constitue un article de foi. Le christianisme, étant une des religions révélées, s'ouvre aussi à cette problématique et s'interroge sur la fin dernière de l'homme. Quelle sera-t-elle et comment l'homme devra-t-il se préparer à vivre cette rencontre ultime de sa vie? D'où la nécessité pour nous de vous présenter en quelques lignes la notion de l'eschatologie dans la vision chrétienne. Eschatologie dans la vision chrétienne. Pour parler de l'eschatologie dans la vision chrétienne, il faut considérer deux volets. Le premier, la vision communautaire au sein de l'Église dans la communion des fidèles. Et le second, une vision individuelle comme effort personnel vers son salut. Dans le premier volet, l'Église dans laquelle tous les chrétiens sont appelés à rencontrer le Christ et dans laquelle ils acquièrent la sainteté par la grâce de Dieu, n'aura sa consommation que dans la gloire céleste, lorsque viendra le temps où toutes choses seront renouvelées. Et qu'avec le genre humain,
tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Ce qui revient à dire que l'eschatologie pour le christianisme est l'expression de l'espérance, selon laquelle tous ceux qui, de par leur foi, suivent le Christ, arriveront un jour à connaître la gloire de Dieu. Car le Christ, élevé de la terre, a attiré à lui tous les hommes. Et ressuscité des morts, il a envoyé sur les apôtres son esprit de vie, et par qui il a constitué son corps, l'Église, comme le sacrement universel du salut. Assis à la droite de Dieu, le Christ exerce continuellement son action dans le monde pour conduire les hommes vers l'Église et les unir par elle plus étroitement en leur faisant part de sa vie glorieuse par la nourriture de son corps et de son sang. Par et dans l'Église, sacrement du salut, la nouvelle condition promise et espérée a déjà reçu dans le Christ son premier commencement. L'envoi de l'Esprit Saint lui a donné son élan et par lui, elle continue dans l'Église où la foi nous conduit et instruit même sur la signification de notre vie temporelle, dès lors que nous menons à bonne fin, avec l'espérance de bien futur, l'œuvre de notre salut. Ainsi donc, le temps eschatologique pour les chrétiens est irrévocablement celui du renouvellement du monde grâce au Christ et par l'action de l'Esprit Saint, Esprit de Dieu au sein de l'Église. Toutefois, ce temps est une continuité du temps présent, car déjà sur la terre, l'Église est parée d'une sainteté encore imparfaite, mais véritable. La présence de l'Église fait de l'eschatologie une réalité présente portée dans ses sacrements et ses institutions comme une communauté en pèlerinage jusqu'à l'heure où seront réalisés le nouveau cieux et la nouvelle terre où la justice habite. L'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions qui révèlent de ces temps la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement et attendent la manifestation du Fils de Dieu. C'est pour dire que pour les chrétiens, la vie dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui doit être le reflet de cette vie dernière ou à venir, à laquelle nous espérons et vers laquelle nous tendons. Mais puisque cette vie à venir est en Dieu, l'Église qui, vivant dans l'aujourd'hui et qui est imparfaite, est en attente d'une vie parfaite avec le Christ dans laquelle tous les fidèles paraîtront devant Dieu dans sa gloire et le verront tel qu'il est. Brièvement dit, l'eschatologie ou le temps eschatologique est ce temps présent et à venir, dont la fin sera une récompense pour tout celui qui a cru et verra Dieu. Mais cela n'est possible qu'après la mort, car tant que nous demeurons dans ces corps, nous sommes en exil loin du Seigneur. Le temps eschatologique est donc celui où les chrétiens espèrent vivement
et vivre pleinement avec le Christ. C'est le temps de la communion ultime avec Dieu, laquelle communion est réservée uniquement à ceux qui présentement croient et font la volonté de Dieu. C'est ce que nous lisons dans les évangiles de Matthieu au chapitre 7, verset 21. Il ne suffit pas de dire que j'ai la foi, de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Mais entrera celui qui fait la volonté de Dieu. Accéderont au temps eschatologique et qui pourront vivre auprès de Dieu au jour du jugement. Ils seront attirés vers Dieu, ils entreront dans la gloire de Dieu. Raison pour laquelle nous disons le temps eschatologique est aussi le temps du jugement. Cela veut dire, avant de régner avec Dieu dans sa gloire, tous nous devons être mis au jour devant le tribunal de Dieu pour que chacun reçoive le mérite de ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans le monde. Et à la fin du monde, les hommes sortiront tous, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal, quelle que soit leur tendance religieuse, pour une condamnation. C'est pour cela le temps eschatologique que nous disons, c'est le temps de bienfaisance. Ceux qui auront fait du bien, ils iront dans la gloire de Dieu. Pour tenir jusqu'au bout, et c'est cela le second point, le second volet de la considération eschatologique, le volet individuel. Le chrétien, pour étendre tout croyant, est appelé à vivre dans la charité. L'Église enseigne et indique les voies à suivre. Mais comme toute religion, nous donnons des voies. Nous enseignons les voies à suivre. Mais tout croyant, chacun de nous, de façon individuelle, est aussi appelé à témoigner par son engagement pour mériter cette communion avec Dieu. Ça revient à ce que je disais. Ce n'est pas l'appartenance à une religion simplement qui t'assure l'accès auprès de Dieu, la vie auprès de Dieu, c'est l'application de ce que cette religion t'enseigne. Et en plus, si tu suis et tu vis selon les directives et les prescriptions de la religion, c'est en ce moment-là que tu entreras dans la communion avec Dieu. Donc, les chrétiens ou tout croyant doit avoir à cœur de mener une vie en cherchant à plaire à Dieu, pas aux hommes de la religion ou de païens, mais à plaire à Dieu en toutes choses pour accéder au royaume des cieux. Et se vêtir des armures, les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les embûches du démon et lui résister aux jours mauvais. Ignorant du jour et de l'heure de fin dernière, il faut que, suivant l'avertissement de Dieu, le chrétien comme tout croyant reste constamment vigilant pour pouvoir, quand s'achèvera le cours unique de sa vie terrestre, être admis avec le Seigneur aux noces et être compté parmi les bénis de Dieu, au lieu d'être comme le mauvais et les paresseux serviteurs qui crient, qui chantent, qui brandissent leur identité, mais qu'en réalité ne le suivent pas, ne pratiquent pas ce que la religion ou leur attachement, appartenance religieuse enseigne. Il ne faut pas être comme ces paresseux serviteurs qui, écartés par l'ordre de Dieu, ils iront vers le feu éternel, vers ces ténèbres du dehors où seront le pleur et le grincement de dents. Pour dire que, de façon individuelle, les temps eschatologiques est le temps de récompenser l'effort de chacun
qui a essayé de vivre en respectant les prescriptions divines, telles que l'enseigne tout croyant et pour les chrétiens Jésus leur maître. Et il en a ramené à l'amour. Pour accéder au temps eschatologique, Jésus ramène les prescriptions à deux: l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Deux voies par excellence pour être élu par Dieu et pour accéder au royaume des cieux, être capable d'être jugé digne au jour du jugement dernier que nous appelons l'eschatologie. Aimer Dieu en tout, pratiquer tout ce que Dieu nous enseigne et le concrétiser dans la manière dont nous vivons avec nos frères et sœurs. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, voici les deux clés qui nous ouvrent ou qui ouvrent les portes de l'entrée au temps eschatologique. C'est pourquoi, estimant qu'il n'y a pas de proportion entre le peine du présent et la gloire qui se manifestera en nous le jour de notre accès dans la gloire de Dieu, nous attendons, solides dans la foi, la bienheureuse espérance et la manifestation glorieuse de notre Dieu dans ce monde, qui transformera notre corps de misère en un corps semblable à son corps de gloire, et qui viendra se faire glorifier dans ses saints et admirer en tous ceux qui auront cru. Pendant que certains s'efforcent à vivre ces temps ultimes, d'autres par contre s'opposent à cette recherche du royaume. Et ce sont ceux-là que nous appelons les antichrists. Antichrist et leur sort dans la vision chrétienne. Dans la vision chrétienne, qui sont les antichrists? Du latin médiéval Antichristus et du latin ecclésiastique Antichristus, qui est passé par le grec Antichristos. L'expression Antichrist renvoie à l'ennemi de Dieu, à l'ennemi du Christ, ou au faux prophète qui, selon la Bible, viendra prêcher une autre religion hostile à celle qui prêche la paix, qui prêche l'amour, qui prêche l'entente. Antichrist est celui qui va à l'encontre de la prédication de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est comme cela que résume la foi chrétienne les antichrists. Tous ceux qui vont à l'encontre de cette prédication et de cet enseignement de Jésus, le Christ, résumé dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tout prophète ou tout celui qui se dit prophète, envoyé de Dieu, serviteur de Dieu, qui enseigne, qui appelle à la violence, qui appelle à la haine, qui appelle aux destructions, qui appelle à des révoltes, qui sème la zizanie et la séparation entre les hommes est un antichrist. Alors tout celui qui va à l'encontre de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, c'est un antichrist. Quel est le sort qui leur est revenu? Dans la foi chrétienne, le sort revenu aux antichrists est la géhenne, c'est-à-dire la perdition totale. Ils seront jetés dans le feu où il y a où il y a le pleur et le grincement de dents. C'est ce qui est illustré pour ceux qui ont la Bible dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque Jésus parle du jugement dernier, il classera d'un côté ceux qui ont pratiqué l'amour, la justice, la tolérance, l'accueil des pauvres, le service vers le misérable, qui accorderont de l'hospitalité à ceux qui seront étrangers, qui soulageront la souffrance de misérables, de pauvres. Ceux-là, ils seront élus et iront dans la gloire de Dieu, dans les félicités éternelles. Par contre, ceux qui iront dans la géhenne, ce sont ceux-là qui ne seront ni hospitaliers,
qui ne pourront jamais accorder la paix, la joie, la gloire de Dieu aux humains, leurs frères. Pour conclure, nous voulons dire que la vision chrétienne du temps eschatologique ne peut comporter la même valeur pour les croyants que nous sommes tous ici et pour les antichristes. Les croyants qui pratiquent la volonté de Dieu espèrent vivre victorieusement ces temps de fin dernière en vue d'une communion céleste avec Dieu, pendant que les antichristes sont appelés à vivre loin de cette communion avec Dieu. C'est dans cette foi, chers frères et sœurs, c'est dans cette foi que nous espérons rencontrer un jour l'imam Mohammed, fils d'Abdullah, appelé Mahdi le guidé, dans la gloire de Dieu, et dont nous commémorons aujourd'hui sa naissance. Puisque attesté et reconnu par la communauté musulmane et la communauté des croyants comme un homme juste, ayant pratiqué la religion dans toute sa vérité, nous espérons qu'au jour du jugement dernier, Dieu lui accordera d'avoir accès aux félicités éternelles dans sa gloire. C'est avec ce mot, éminence, excellence, messieurs, madame, que nous clôturons notre exposé qui a eu pour objectif de présenter l'eschatologie dans la vision chrétienne et le sort qui est réservé aux antichrists. Je vous remercie. Mais à partir du moment où quand on observe nos actes, on trouve que nous sommes nuls. À ces moments-là, nous faisons même la honte à notre religion. C'est-à-dire, quand on parle de la foi, automatiquement on associe la foi aux actes. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Salawat. Nous allons cette fois-ci accorder la parole à notre deuxième orateur, qui est le recteur de l'Université internationale. Pour ceux qui ne le savent pas, il est docteur. As-salatu was-salam ala sayyidina wa nabiyyina habib qulubina wa tabib nufusina al-abd al-mu'ayyad wa rasul al-musaddad Mustafa al-Amjad Mahmoud al-Ahmad Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Imam Mahdi alayhi afzal as-salat was-salam. Je vais parler sur le sujet Dajjal ou Antichrist, qu'il y a un sujet dans le chrétien et musulman. Parler en français pour moi est un peu difficile. Je vais parler persan, mon ami et mon frère Cheikh Mohammed Kaninda, il fait traduire en langue française. خودم رو در 12 قسمت 14 نکته خلاصه میکنم. Donc j'ai résumé mon exposé en 14 points. پیامبر مقرب و بزرگ خداوند است. Donc Jésus est la parole de Dieu, c'est un grand prophète et l'un des plus rapprochés de Dieu. قرآن میفرماید اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقربین. همانطور که قرآن میفرماید قل امر ربی بالقسط. Donc le Coran dit au prophète, Dieu a fait quoi? Dieu a commandé l'équité de la justice. نکته سوم. Donc le troisième point maintenant. یک سوال. Donc là il y a une question
que nous devons nous poser. آیا انبیا و پیامبران موفق شدند عدل و عدالت و اخلاق و انسانیت رو در دنیا در عالم حاکم کنند؟ La question est la suivante. Est-ce que les prophètes ont-ils réussi à instaurer la justice, à établir la morale et appeler les gens à l'humanisme? Est-ce que les prophètes ont-ils réussi cette mission-là? جواب La réponse est celle-ci. انبیا آمدند که راه و ارزش‌ها را به ما بیاموزند. Donc, les prophètes sont venus pour faire quoi? Pour nous enseigner les valeurs morales. آنها با مشعل هدایت خود آمدند که بشر را از گمراهی نجات بدهند. Donc, avec leur flambeau de guidance, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus sauver l'humanité. انبیا کار خود را به خوبی انجام دادند و اجرای دستور و راهنمایی‌های انبیا بر عهده ماست. Donc les prophètes ont accompli leur mission. C'est à nous maintenant, leur faire de faire quoi? D'appliquer les principes qui nous ont amenés. یعنی مأموریت انبیا دو بخش دارد. C'est-à-dire que la mission des prophètes revêt deux volets. ابلاغ دستور الهی و اجرا. Donc le premier volet c'est quoi? La transmission des principes. Le deuxième volet, l'application de ces principes-là. ابلاغ دستور وظیفه خاص انبیاست انجام شده. L'application des principes qui est l'obligation réservée aux prophètes a été déjà exécutée. اما اجرا وظیفه پیروان آنها. Alors la mise en application qui est notre obligation nous les disciples. که باید سوال کنیم آیا آنها یعنی پیروان انبیا، پیروان عیسی و محمد، مسلمان ها و مسیحی ها، آیا دستورات عیسی مسیح و محمد رو اجرا و انجام دادند یا نه؟ La question que nous devons nous poser, nous, les disciples, c'est de savoir est-ce qu'avons-nous accompli les principes nous apportés par Jésus, par le prophète Mohammed. Donc cette question est posée. Et donc les chrétiens et les musulmans doivent se poser la même question. به بیان دیگر Donc autrement dit, به بیان دیگر علامت سوال روی سر انبیا نیست، علامت سوال روی سر ما پیروان آنهاست. Donc autrement dit, le problème, l'obligation d'accomplir les principes revient aux disciples et non aux prophètes. نکته چهارم. Donc le quatrième point. ما پیروان انبیا وظیفه داریم دستورات عیسی و محمد و همه انبیا را برای برخورداری از یک زندگی خوب اجرا کنیم. Donc nous, les disciples, nous avons l'obligation de faire quoi? De mettre en application les principes que Jésus et le prophète Mohammed nous ont amenés afin d'avoir quoi? Afin d'avoir une meilleure vie. ما وظیفه داریم یک خدای یکتا احد و واحد را پرستش و عبادت کنیم. Nous sommes obligés de faire quoi? De n'adorer qu'un seul Dieu unique. دوم قسم دروغ نخوریم و نام خداوند را وسیله تجارت قرار ندهیم. Nous ne devons pas faire comme nous ne devons pas jurer au nom de Dieu quand il s'agit des mensonges. Nous ne pouvons pas placer le nom de Dieu comme un moyen de commerce. به پدر و مادر نیکی کنیم. Donc nous devons faire du bien aux deux parents. قتل نکنیم. Nous ne devons pas tuer. زنا نکنیم. Nous ne devons pas commettre l'adultère. دزدی نکنیم. Nous ne devons pas voler. خیانت Nous ne نکنیم. devons pas trahir. به انسانها احترام بگذاریم. Donc nous devons respecter nos prochains. نماز و روزه و حج و عبادت را برای خدا و بدون ریا انجام بدهیم. Donc nous devons faire quoi? Jeûner, faire le pèlerinage et accomplir toutes les autres obligations, ne fût-ce que pour plaire à Dieu. Et pas pour plaire à une autre personne en dehors de Dieu. دروغ نگوییم. Donc nous ne devons pas mentir. و به دیگران احترام Donc, nous بگذاریم. devons respecter nos prochains. نکته پنجم. Donc le cinquième point. تمامی دستورات انبیا حقیقی، واقعی و قابل اجرا است. Donc tous les principes des prophètes sont réels et applicables. و اگر امروز می‌بینیم این دستورات اجرا نشده مشکل ماست. Si aujourd'hui ces principes ne sont pas mis en application, ce problème revient à nous les disciples. نتوانستیم یا نخواستیم آنها را انجام Nous بدهیم. étions incapables de faire quoi? D'accomplir ces principes-là. Ou bien nous n'avons pas voulu
les appliquer. تکرار میکنم، نتوانستیم یا نخواستیم انجام Donc, بدیم. nous étions incapables ou nous n'avons pas pu faire quoi, nous n'avons pas voulu faire quoi, appliquer ce principe-là. نکته ششم، Donc, le sixième point, اگر این دستورات اجرا نشود si ces principes ici, nous apportés par le prophète, ne sont pas mis en application, و جهانی که پیامبران برای ساختن آن تلاش کردن ساخته نشود، et que le monde où les prophètes se sont bâtis pour construire n'est pas bâti, ارسال پیامبر از سوی خدا کاری عبث و بیهوده بوده. cela veut dire que l'envoi des prophètes que Dieu nous a fait a été un problème, donc, était sans sagesse et sans utilité. و میدانیم خداوند کار عبث و بیهوده نمی کند. Et nous savons tous que Dieu n'accomplit pas un acte sans sagesse. نکته هفتم، Donc le septième point, بنابراین همه ادیان الهی معتقد هستند toutes les religions divines croient que et stipulent que روزی خواهد رسید که اراده الهی و دستورات الهی توسط یک انسان الهی در عالم اجرا شود. Donc les religions divines croient qu'un jour la volonté de Dieu s'accomplira et ces principes seront accomplis par l'un de ses envoyés. اگر اجرا نشود کار خداوند بیهوده بوده. Si ces principes-là ne sont pas exécutés, c'est-à-dire l'acte de Dieu a été un acte sans sagesse. اگر دستورات عیسی اجرا نشود کار خدا بیهوده بوده. Si les principes nous amenés par Jésus n'ont pas été exécutés, c'est-à-dire que l'acte que Dieu a fait d'envoyer Jésus a été un acte sans sagesse. ما مسلمان ها معتقدیم این کار توسط مهدی منتظر از فرزندان پیامبر اسلام انجام می شود. Et nous, les musulmans, nous croyons que la mise en application de ces principes sera effectuée par l'un des fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, appelé Al-Mahdi. و عیسی در این کار همراه و همگام اوست و با مهدی خواهد آمد. Et le prophète Jésus sera à côté de quoi? De Al-Mahdi. نکته هشتم، Donc, le huitième point, ما مسلمانان هر روز و هر ساعت منتظر روزی هستیم donc nous که les musulmans, à chaque instant et tout le jour, nous sommes en attente de quoi? De l'apparition de l'imam Al-Mahdi. مهدی و عیسی بیایند و دنیا را پر از عدل کنند و ظلم و ستم Nous را نابود attendons à کنند. ce que Jésus et Al-Mahdi puissent venir pour faire quoi? Pour remplir la terre de la justice et détruire l'injustice. نکته نهم، Donc, le neuvième point, اما میدانیم شیطان و شیطان donc, صفتان، nous savons que Satan et ses partisans, دجال و دجال cela صفتان implique l'Antichrist et ses disciples. در مقابل این انقلاب جهانی ایستاده Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils s'opposent à cette révolution universelle. و با عدالت مبارزه می کنند. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils combattent la justice. نکته دهم، Donc, le deuxième point, در مورد دجال حرفهای زیادی وجود donc, دارد. concernant l'Antichrist, plusieurs jugements ont été émis pour savoir qui est l'Antichrist. آیا او یک فرد خاص La است؟ question conséquente est celle de savoir l'Antichrist est-il une personne physique? آیا او یک تفکر است؟ L'Antichrist est-il une idéologie ou une réflexion? آیا آمده یا نه؟ L'Antichrist est-il déjà venu ou pas? و صدها سوال Et دیگه. d'autres questions qu'on se pose encore sur ce même sujet. اما این روشن است که دجال و طرفداران او با عدالت و حقیقت مخالف Ce qui هستند. est évident, c'est que l'Antichrist et ses partisans luttent contre la justice et l'équité. آنها با دروغ و با استفاده از امکانات مادی Donc avec les mensonges et en se servant de quoi? Des moyens matériels, مانند پول، comme l'argent, رسانه ها، comme les médias, تبلیغات comme la propagande. خود را خیرخواه بشریت معرفی Qu'est-ce qu'ils می‌کنند. qu'est-ce qu'ils disent? Ils se présentent comme étant sauveurs de l'humanité. اما او مخالف مسیح و مهدی است. Mais nous trouvons que l'Antichrist s'oppose à Jésus et à qui? Al-Mahdi. او خود را خیرخواه انسانها معرفی می کند، L'Antichrist se présente comme étant le sauveur de l'humanité. اما با امکاناتی که دارد
avec tout ce qu'il a, l'antichrist, tout ce qu'il a comme moyen, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que فقر، بدبختی، گناه، دزدی، دروغ، فساد، فحشا و بدی ها را ترویج میکنه. Qu'est-ce qu'il fait avec tout ce qu'il a comme possibilité? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que diffuser la pauvreté, l'immoralité, l'injustice, l'inimitié entre les gens. امروز رسانه هایی که فیلم نکته 11 هم. Donc, le 11e point. امروز رسانه هایی که فیلم های pornographie. Aujourd'hui, vous voyez, il y a certains médias qui font quoi? Qui diffusent les films sexy. همجنسگرایی les films homosexuels. و فساد را در سراسر دنیا ترویج میکنند. Ils diffusent quoi? L'immoralité dans le monde entier. و جوانها را به فساد میکشند. Ils font quoi? Ils appellent les jeunes, quoi? Les jeunes vers l'immoralité. همان دجال هست. Donc ces gens-là, donc ces médias-là sont les reflets de quoi? De l'antichrist. امروز کسانی که با ترویج فساد خانواده ها را از بین میبرند دجال هستند. Donc aujourd'hui, les gens là qui abîment les maisons d'autrui à travers les vices, ces gens-là sont les partisans de ces mêmes antichrist. امروز کسانی که باعث میشوند بچه های کوچک در خیابان گدایی کنند دجال Donc هستند. ces gens-là qui font à ce que les enfants puissent mendier dans la route par-ci par-là, ces gens-là qui envoient ces enfants-là d'aller mendier sont les partisans ou bien représentent quoi? Les mêmes antichrist. مسئولی که کسی که پست داره و مسئولیت داره و ثروت مردم را میخورد و مردم فقیر میشوند و پدر در مقابل خانواده خودش شرمنده میشود او دجال Donc است. vous voyez, les responsables qui ont une certaine autorité et qui prennent les biens et les droits de leurs subalternes et laissent certains parents donc sans moyen de faire survivre avec leur famille. Ces responsables-là représentent quoi? Représentent les mêmes antichrists. Sont des antichrists en question. کشوری که ثروت کشور دیگری را غارت میکند و مردم اون کشور رو به فقر و به بدبختی میکشد دجال است. Donc un pays qui fait quoi? Qui d'escroquer les biens de notre pays pour faire quoi? Pour faire souffrir les habitants de ces pays-là, à part la pauvreté, ce pays-là fait quoi? Présente le même antichrist. در یک دوران قحطی و سختی دجال در یک دوران قحطی و سختی ظهور می‌کند. Donc dans les narrations islamiques, il est dit que l'antichrist apparaîtra pendant une saison une période de sécheresse. این قحطی می‌تواند قحطی عاطفه، محبت و دوستی Mais باشد. cette sécheresse peut être utile à l'humanité, n'est-ce pas, aux personnes, et peut être une sécheresse d'affection et d'amour pour les gens. متاسفانه انسان‌ها به سوی بی‌عاطفگی و بی‌محبتی می‌رویم. Au contraire, on trouve que pendant ce temps, les gens tendent vers quoi? Tendent vers l'inimitié. در زمان قحطی به دلیل قحطی به دلیل کمبود امکانات همه چیز با پول سنجیده می Donc شود. pendant cette période de la sécheresse, qu'est-ce qui se passe? L'argent devient le critère de tout. درست مثل این زمان که معیار هر چیزی پول و معیارهای مادی شده. Donc nous le voyons, nous remarquons ce fait concret pendant notre période. On trouve qu'on remarque encore que l'argent est devenu le critère de tout. Donc tout est fait avec l'argent. Et supporter tout est fait avec l'argent. کسی که پول دارد عزیز است. Donc celui qui a l'argent, celui qui est riche est honorable et respecté. کسی که پول ندارد عزیز نیست. Mais celui qui n'en a pas, donc le pauvre n'est pas respecté, n'est pas honorable. کسی که پول دارد مورد احترام قرار Donc میگیره. celui qui a de l'argent, celui qui est riche est respectueux. Donc on le respecte. کسی که پول ندارد مورد احترام قرار Et celui qui نمیگیره. n'en a pas, donc le pauvre est délaissé à son sort. در زمان قحطی کسی که به کسی رحم نمی کند. Donc, pendant cette période de sécheresse, personne
Donc, ne se soucie de l'autre. Personne n'a l'envie de quoi? D'aider son prochain. درست مثل زمان ما که رحم و دلسوزی بسیار کم شد. On le voit bien pendant notre période ici. Donc les gens n'ont plus l'envie d'aider les autres, n'ont plus l'envie d'aider leurs prochains. در روایات اسلامی گفته شده دجال با فریب و کلاهبرداری و حقه‌بازی کارهای خود را پیش میبرد، جلو میبرد. Donc dans les narrations islamiques, il est signalé que Dajjal, qu'est-ce qu'il fait? Dajjal retourne à l'escroquerie et au mensonge pour faire quoi? Pour entreprendre ses actions. من میخواهم بگویم Donc je veux dire par là que افرادی که با فریب دادن دیگران زندگی میکنند، donc ceux qui vivent avec les mensonges, avec les deux, ceux qui vivent avec les mensonges. مثلا یک زمین را به چند نفر میفروشند. Donc par exemple ceux qui vendent une seule parcelle à plusieurs personnes. یا گارانتی خانه یا گارانتی خانه‌ای که شما در آن زندگی میکنید را بعد از تخلیه خانه به شما نمیدهند. Vous voyez, il y a encore des gens qui payent la garantie locative des autres et à la fin, ils ne la rendent pas. اینها همان دجال. Donc ces gens-là sont les reflets de cet antichrist-là. در نکته 13 Dans le 13e point. در روایات اسلامی آمده دجال کسی است که مهدی و مسیح را انکار می‌کند. Donc dans les narrations islamiques, il est également dit que l'antéchrist c'est celui qui fait quoi? Qui nie la présence de Mahdi et de Jésus. امروز نیز کسانی که آموزه‌ها و تعالیم مسیح و محمد را انکار می‌کنند پیرو دجال هستند. Et aujourd'hui aussi, ceux qui font quoi? Ceux qui nient, ceux qui nient quoi? Les enseignements de Muhammad et de Mahdi sont ces mêmes antéchrists-là. تعالیم محمد و مسیح چیست؟ Quels sont les enseignements de Muhammad et de Jésus-Christ? دعوت به اخلاق. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils nous appellent à la moralité. راستگویی. Donc à dire la vérité. وفاداری. Donc les sacrifices. محبت. Donc l'amitié. L'affection. دوستی و عشق. Et quoi? Et l'amour. و دوست داشتن علم و علما دستور محمد و عیسی است. Donc, prophète Mohammed et prophète Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous exhortent à faire quoi? À aimer la connaissance et les connaisseurs. کسانی که به اینها اعتقاد ندارند، donc ceux qui nient ces enseignements ici, یا با کلام، با حرف و یا با کارهایشان با محمد و عیسی مخالفت میکنند، یاران دجال هستند. Mohammed et Jésus-Christ par les actes sont les partisans de ces mêmes antéchrists. امروز مردم کنگو مردم مظلومی هستند. Aujourd'hui, le peuple congolais est un peuple opprimé. و باید از خدا بخواهیم که خداوند منجی را برای نجات مردم کنگو و مردم دنیا بفرستد. Donc nous devons implorer Dieu à ce qu'il envoie les sauveurs pour sauver ce peuple congolais qui est opprimé ainsi que le peuple du reste de l'univers. نکته 14 و آخرین نکته. Donc le 14e point et le dernier. ما برای صلح. Donc pour la paix. دوستی و عشق، عدالت و زندگی خوب که همراه با مهدی خواهد آمد لحظه به لحظه دعا می‌کنیم. Nous attendons le jour où Mahdi viendra quoi? Avec l'amour, la paix, une bonne vie. و دستهای خودمون رو بالا میگیریم. Et nous levons nos mains vers le ciel. و همه با هم این دعا رو می‌خوانیم. Donc levons tous les mains vers le الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا ودليلا
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Prions d'exposer le Sénégal. Quand il y a manifestation, chaque fois, le papier circule pour rappeler aux autres. Salawat. Vous pouvez les applaudir. Tant attendu revient vers nous. Allah Ajalia Sahib Zaman. Allah Ajalia Wahans Imen. La terre se remplit d'injustice, de violence et tristesse. Allah Ajalia Imam. Allah Ajalia Sahib Zaman. La joie et le bonheur sont des mots bien lointains. Les valeurs morales ont disparu entre enfants et parents. Un fusée s'est creusé entre mari et femme. L'infidélité s'est installée. Allah Ajalia Imam, Allah Ajalia Wahisa Dia. La justice s'en est allée et l'injustice s'est installée. Des mauvais œil, l'islam est regardé. À une religion de terroristes, elle est assimilée. Sa véracité est essuyée. Oh Allah Ajalia Sahib Al-Zaman, nos cœurs ne peuvent plus supporter ton absence. Par Allah, reviens vers nous. À chaque instant, nous prions ton retour. Reviens, 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 oh le maître des temps. Qu'Allah précipite ta venue parmi nous. Et à la fête, vous dormez ou quoi? Vous êtes triste? Mohamed. Les acrobates pour les acrobates. Les acrobates. Salawat. Hommage. Et les applaudir. Ils sont formidables. That is when
Asseyez-vous s'il vous plaît. يا هو شط الله وشفنا إليك يا هو شط الله
مولاي يا مهدي نعطف يا الحسن يا مولاي يا مهدي بقية الله شكوانا إليك بقية الله شكوانا إليك أدركنا لبيك لبيك أدركنا لبيك لبيك يا حجة الله شكوانا إليك يا حجة الله شكوانا إليك أدركنا لبيك لبيك أدركنا لبيك لبيك أمل المضاعف يا مولاي